tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo cheveux. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur les crèmes sans rinçage pour les cheveux ou comme on les appelle plus communément des leave-in. Alors voilà, j'ai décidé de vous faire cette vidéo puisque un certain nombre d'entre vous apprécient beaucoup d'une part les vidéos cheveux, alors que moi j'aime regarder et que j'aime faire évidemment, et je voulais partager avec vous les produits que j'ai entre guillemets accumulés au fur et à mesure des mois et ceux que j'utilise. Vous allez voir dans des en fonction de ce que je recherche, puisque tous ne font pas exactement ce que j'ai envie. Vous allez voir, je vous présenterai à la fin vraiment mon coup de cœur au niveau des leave-in. Pour l'essentiel, ce sont des marques françaises, dont une marque qui est une marque américaine. Voilà, c'est des produits très très connus. D'ailleurs, si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous avez forcément dû les voir passer. Alors, les leave-in, tout le monde n'en utilise pas. Et c'est vrai que moi, je m'y suis mise un petit peu sur le tard. Voilà. Et j'ai trouvé finalement une utilité assez grandissante parce que ça m'évite d'utiliser un après-shampoing. Donc, je vais vraiment vous détailler dans quelles circonstances je les utilise. On va commencer par le premier que j'ai découvert il y a maintenant quelques années, hein, je peux dire. Bon, il est très 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 connu. On trouve vraiment un tas de revues sur ce produit. Il a eu une déferlante grandissante sur les chaînes et donc c'est le deuxième que je rachète, c'est la crème lactée de Novo. Voilà, on la voit plutôt bien. Alors, cette crème lactée, donc, elle est spécifique donc, pour les cheveux secs et indisciplinés. Donc, c'est une marque française, on n'est pas labellisé. Par contre, la composition est très saine. Vous avez de l'eau, de la glycérine, de la lécithine, de l'huile végétale de soja, de sésame et un agent conditionneur qui est l'extrait concentré de sésame. Alors, donc, je l'ai racheté tout simplement parce que c'est vrai que sur cheveux mouillés, elle me convient vraiment très parfaitement. Alors, je vous rappelle, moi j'ai les cheveux fins, je n'ai pas une grosse masse plutôt de cheveux et aussi j'en ai perdu énormément depuis ma grossesse. Donc, cette crème que j'utilise vraiment uniquement sur cheveux mouillés, elle m'apporte douceur et surtout elle aide au démêlage. Alors voilà pourquoi je l'apprécie tout particulièrement, parce qu'elle m'évite d'utiliser un après-shampoing et ça je le fais quasiment régulièrement. C'est dans ce contexte-là en fait que j'utilise cette crème. Alors j'en utilise moi une demi-pompe, parce qu'une pompe entière c'est beaucoup trop pour le volume de mes cheveux qui est moindre, donc une demi-pompe me suffit largement. Et alors on est, je crois, aux alentours de 15 €, quelque chose comme ça, et on a 100 ml, donc voilà, une contenance plutôt correcte. La première que j'avais m'a duré à peu près 1 an et demi, donc voilà, c'est quand même plutôt économique. Le deuxième produit que vous avez sûrement aussi dû voir sur ma chaîne, c'est une marque française, et là c'est un produit que j'utilise lorsque je fais la méthode du plopping. Alors en 2 mots, mais je pense que vous devez connaître, c'est mettre ses cheveux une fois qu'ils sont rincés dans une serviette microfibre ou un t-shirt en coton et laisser une demi-heure, histoire que vraiment le cheveu absorbe toute l'humidité, et ensuite derrière on peut y ajouter ce produit là, donc qui s'appelle, alors c'est de la marque Les Secrets de Loli, donc c'est une marque française qui aussi n'est pas labellisée. C'est le Boost Curl. Donc on a un flacon ici très très pratique, il sent l'ananas, ça sent super bon. Ouais, l'odeur est vraiment fantastique. Alors pareil, hein, celui-là je l'ai depuis très 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 longtemps. Donc je l'ai quand même plutôt bien descendu. C'est une texture gel qui ne fait absolument pas du tout carton sur les cheveux. Voilà, donc il a aussi la faculté d'hydrater le cheveu, hein. La composition est plutôt bonne, et même très bonne, hein. On n'a pas de produits toxiques ou des ammoniums quaternaires comme dans un produit que je vais vous présenter juste après. Il est très léger sur les cheveux, donc là je l'utilise vraiment lorsque j'ai pas envie de sécher mes cheveux et que je veux vraiment les laisser au naturel. Alors au naturel, j'ai le cheveu plutôt ondulé, parfois bouclé, mais pas des boucles très très serrées.
Et lorsque j'utilise pas non plus de fer, ou que je veux pas me sécher les cheveux, c'est ce produit que j'utilise. En plus il est vraiment très léger, donc voilà, j'apprécie beaucoup. Alors un autre produit, le troisième, que vous avez aussi dû voir passer, alors là c'est un petit peu différent. Justement le produit Made in USA, donc c'est le fameux Rawa. Donc là c'est une crème de finition. Alors, elle a pour vertu de dompter les frisottis, de lisser la fibre capillaire. Donc elle se présente sous une forme de crème qui sent l'anis, donc comme tous les produits de la gamme Rawa. Moi c'est une odeur que j'aime bien, il faut vraiment aimer l'anis. J'ai beaucoup hésité, je vous l'ai peut-être dit à l'époque, à la prendre parce qu'en milieu de composition vous avez du beurre de karité. Et en général le beurre de karité pour mes cheveux ça me les plombe. Donc voilà pourquoi j'ai hésité. Alors en général quand le beurre de karité est en première position, enfin pas en première mais souvent en deuxième ou troisième, d'office je ne prends pas. Et là bon c'est vrai que je me suis quand même tâtée beaucoup. C'est un produit également qui est assez onéreux, hein. On est je crois à 45 € quand même. Bon il dure quand même très très longtemps. Autre chose quand même, c'est un produit qui contient des ammonium quaternaire. Alors je les tolère. Même si c'est vrai que je les évite, mais je trouve que on a difficilement de bons résultats, ou alors il faut y mettre le prix, hein, je trouve quand même sur un produit sans ammonium quaternaire. Donc voilà, il a tendance à un petit peu me plomber les cheveux, mais j'ai trouvé l'astuce, c'est d'en mettre vraiment un demi pois chiche, un demi petit pois plutôt. Voilà, suffit vraiment, je vais vous montrer, je mets l'équivalent de ça sur l'ensemble de mes cheveux. Et avec cette quantité, ça passe, je n'ai pas le cheveu qui est complètement alourdi. Et j'en mets vraiment pas plus parce que sinon, je me retrouve, une fois que mes cheveux sont secs, donc je me retrouve avec les cheveux très très lourds, une fois qu'ils se sont asséchés. On a l'impression qu'ils ne sont pas secs. Voyez, donc voilà, je fais quand même très très attention. Dernier produit que j'ai découvert il y a le mois dernier, il n'y a pas très longtemps, que j'ai pris sur la boutique Écocentrique, qui est vraiment un produit coup de cœur, qui est ma foi pas très très connu, quoique. Il s'agit de la crème de jour de la marque Thumos. Alors effectivement elle est assez onéreuse, donc si on compare à celle de Denovo, puisque celle de Denovo, je vous l'ai dit, elle est à 15 € les 50 ml, et celle-ci on est à 34 € les 50 ml pardon, et les 100 ml la Denovo. Je ne sais plus où j'en étais, j'ai eu un appel entre temps, donc voilà. Comparativement entre le Denovo et... alors bon, évidemment je ne vais pas les comparer. Ici on est sur un flaconnage vert. Au niveau de la composition, je la trouve beaucoup plus légère. Alors elle est aussi recommandée pour les demi-longueurs et les pointes sèches. Donc c'est pareil, hein, un leave-in donc à utiliser sans rinçage. Vraiment pour venir apporter de la douceur et hydrater les pointes. Le produit est vegan, made in France. La composition, je dirais pour mes cheveux, elle me convient mieux puisque vous avez de l'aloe vera qui va vraiment adoucir le cheveu et l'hydrater en profondeur. Et de l'huile de macadamia, pareil, hein, qui est quand même une huile pas très très lourde. Et vous avez, alors je ne sais pas si on a un agent conditionneur, mais en tout cas je trouve que lorsque je l'utilise indifféremment sur mes cheveux secs ou mouillés, je trouve qu'il aide, en tout cas sur les cheveux mouillés, à bien démêler. Donc de l'ensemble des produits là que je vous ai présenté précédemment avec hop, le Rawa, j'ai deux mains, je peux pas, si, je peux tous les prendre. Mon préféré est clairement celui-là. D'une part parce que effectivement il démêle sur cheveux mouillés, donc ça m'évite d'utiliser un après-shampoing. D'autre part, il adoucit vraiment mes cheveux que je les porte sur, enfin que j'utilise sur cheveux secs ou mouillés. La problématique, elle est surtout sur les cheveux secs. Il ne me les alourdit pas. Alors par contre, je l'utilise un jour sur deux ou un jour sur trois.
ou alors vraiment quand je sens que mes longueurs sont très très sèches. Donc là je l'utilise, et systématiquement lorsque je me lave les cheveux et qu'ils sont mouillés. Alors ça a un coût, c'est vrai, mais si je devais n'en retenir qu'un, effectivement ce serait vraiment celui-là qui, vous l'aurez compris, est mon coup de cœur. Donc voilà, c'est terminé pour ma vidéo focus sur les leave-ins. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'ailleurs d'autres. D'ailleurs, si vous connaissez et déjà utilisé certains que je vous ai présentés. Si vous en utilisez tout court, parce que je sais que pas mal de personnes n'utilisent pas de leave-in. Également, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like. Ça me fait toujours plaisir. Je vous ferai d'autres vidéos à venir, notamment sur ma routine cheveux complète. J'ai une autre vidéo de produits terminés. Là j'ai un certain nombre de produits, enfin moi j'ai l'impression qu'ils commencent à s'accumuler, donc il faut que je vous fasse ça très très rapidement. Et encore voilà, j'ai 2-3 idées en tête. Voilà, j'essaie de vous faire ça assez régulièrement. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye.